Bonjour, je vous retrouve pour un petit tuto d'un mood board. Donc c'est pour participer au challenge d'hiver de la boutique Créa Scrap by Seal. Donc il y a voilà, un groupe Facebook et puis elle a lancé un challenge avec un combo couleur et puis un mood board d'inspiration. Donc moi je cherche, enfin voilà, j'ai idée d'utiliser, le tampon, bonhomme de neige de Chou et puis, je regarde dans mon éphémère book là de Noël, ce que je peux, utiliser, par rapport au combo couleur. Donc voilà, je choisis, 2 illustrations, un petit pot avec des boules de Noël et puis une petite tasse. Voilà, que je vais, découper et puis je sais un placement et un coup que j'ai trouvé un peu le placement qui me convenait, voilà, je choisis, je pratique la découpe. Donc je vais utiliser aussi le tampon de chez Simply Graphic, là, la pile de bol, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'utilise le papier Penton, je commence à mesurer par rapport aux 2 découpes que je veux mettre, le tampon chou, les bols et puis, je mets un masking tape tout autour pour, créer, les cases du mood board. Voilà. J'ai, plusieurs, Distress Oxide qui correspondent au combo. Donc là, je vais prendre, un rose. Je sais plus comment il s'appelle, Velvet, un truc comme ça. Voilà qui correspond vraiment au rose du combo couleur et voilà, je recouvre un petit peu, je fais le fond, de cette case-là et puis, j'ajoute, oh là là, des magnifiques, flocons de chez, 4 en scrap, que j'ai dû acheter au salon de Chartres, j'adore. Là, je tamponne donc en Versafine grise, le tampon, bonhomme de neige de chez Chou là. C'est bonhomme de neige patte en l'air et voilà, je regarde un petit peu quelles sont, les encres qui pourraient, convenir. Donc je vais mettre un petit peu de bleu en haut et puis un gris, je crois que c'est Low Shadow, le gris, en bas, pour, faire un peu neige et puis je rajoute du gris un petit peu sur le bleu pour faire ce ciel laiteux quand il va neiger. Voilà, je vais coloriser, ce tampon-là au polychromos. Alors on a très peu de, enfin c'est assez petit, hein, donc voilà, je m'embête pas trop. Je vais mettre un petit peu de bleu dans la neige parce que je trouve que voilà, la neige quand elle est assez épaisse, elle fait des reflets bleus, donc j'ajoute des reflets bleus et puis, je décide de faire des briques à cette cheminée, dans laquelle ils sont en train d'essayer de s'engouffrer. Donc je fais des briques vraiment au crayon de papier et puis ensuite, juste avec, 2 crayons gris polychromos, voilà, je repasse les contours pour faire les nuances et puis je laisse, l'intérieur, assez clair. Donc, voilà, c'est une cheminée en briques, grise pâle. Je mets, quelques petites touches de vert, parce que, il y avait, le vert dans le combo couleur, donc je vais pas en mettre beaucoup. Mais comme sur mes découpes de mon éphémère book, il y a quelques branchages que je vais repasser en vert un petit peu. Voilà, j'aurai quelques touches de vert, sur ce mood board. Quoi vous dire? Je continue ma colorisation, je reste vraiment dans ces 4 couleurs, c'est-à-dire, du gris. Alors j'ai un gris froid, un gris un peu plus chaud, ce bleu un petit peu, bleu fjord un peu, voilà et puis un rose, donc là je repasse les flocons de neige du tampon, je les, repasse avec un crayon acrylique blanc et puis en fait je me dis: «Bah, il va manquer de blanc sur le côté gauche», donc je fais quelques gouttes avec mon crayon acrylique en faisant attention de bien préserver, mes autres cases. Je vais faire pareil sur la case du bas, donc là, voilà, je mesure, hein, donc ça fera un carré 9 par 9.
Et puis je regarde où est-ce que je pourrais mettre mes emplacements de bol. Hop, voilà, ça y est, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Donc là, je fais bien attention à bien masquer les autres cases. Je refais mon fond de la même façon que celui en haut à gauche. Je rajoute des tampons ton sur ton, des flocons ton sur ton, et puis, mes gouttes, de crayon acrylique. Voilà, je fais exactement le même fond que le fond précédent. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avec un crayon blanc, et bien, c'est Caran d'Ache, mince, j'ai encore mangé le nom de ces crayons. Heu, je fais le contour du dessin, comme ça il ressortira bien, et puis je l'estompe avec mon doigt, et je rajoute, bah, voilà, avec mon crayon polychromos vert, je poursuis un peu les branchages. J'utilise un peu mon crayon rose pour enlever, il y a un petit peu de rouge dans ces découpes, donc voilà, je les repasse en rose pour rester, bien, dans le combo couleur. Je fais la même chose sur l'autre tampon, heu et heu et voilà, ces parties-là sont bientôt finies. Pareil avec mon crayon Caran d'Ache, un peu gris, bah, j'enlève les parties qui sont un peu marron parce que j'en ai pas dans le combo, donc voilà, c'est vraiment l'avantage avec ces éphémères à boucles, le papier est de très bonne qualité, on peut retravailler par-dessus. Là, pour, ce qui est des bols, j'ai fait une bêtise, en fait, je pensais les avoir tamponnés, et du coup je recouvre avec, la méthode du cage, sauf qu'en fait j'ai oublié de tamponner en dessous. Donc c'est pas grave, je les tamponne sur un papier, et puis, je les colorise sur ce papier, et puis une chute de Pantone, et puis je viendrai, les découper, les détourer, et puis, les replacer dans mon cadre. Voilà. Là, je rajoute vraiment sur ces bols ici, voilà, quelques petites touches de vert, mais sinon les bols vont être principalement gris avec quelques touches de bleu et quelques touches de rose. Voilà, je continue ma colorisation. Je vous ai accéléré, hein, mais ça me prend beaucoup plus de temps que ça. Et voilà, je passe à la découpe. Je fais, comment je repasse la tranche en noir pour que voilà, il se détache bien du fond. Le fond, il est un petit peu, le fond de cette case, c'est un dégradé entre le gris et le bleu. Là, je prends ces deux petits, enfin, ce tampon de chez Florilège Design, d'une collection de Noël, au moins de l'année dernière, voire de l'année d'avant. Je les colorie en gris, et puis je leur fais chacun un bonnet, un rose, un bleu, pour rester un combo. Et puis je décide de les mettre, dans des Polaroid. Donc je regarde sur internet la taille des Polaroid, et puis je regarde, je divise par 20 en fait cette taille de Polaroid. Donc moi ça me fait des polas qui font 4/5, voilà, je trouve, l'équilibre. Alors je rajoute juste un petit branchage, toujours ton sur ton, alors pas le même, hein, voilà, j'utilise des tampons branchage que j'ai moi, pour que ça se décroche un petit peu du fond, parce que sinon ça fait blanc sur blanc, j'ancre, le bord de mes cadres, à la Versafine grise. Et puis en fait, après je vais me dire que non, ça va pas sur le blanc, donc je vais faire un fond grisé, donc dans les 2 cases qui restent blanches. Voilà, donc là toujours à la Distress Oxine, hein, donc on est sur, Low Shadow je crois, heu voilà, je fais mes 2 fonds, comme ça j'ai 6 cases et elles sont chacune, enfin voilà, j'ai 2 bleus, 2 roses, et puis, 2 gris. Là, je texture un petit peu, ce fond vraiment en ton sur ton, toujours avec ces magnifiques, flocons 4 en scrap. Et voilà, je me dis qu'il faut que je texture encore un peu. Donc dans la dernière collection, Show and Flower, enfin pas la dernière mais celle de Noël,
Sur la grande planche, il y a un petit tampon texte, donc je l'utilise et puis là, je prends, un gris un peu plus chaud, je texture un petit peu chacune des cases, avec ce tampon. Là, je me foire un peu parce que je ne l'ai pas tamponné très droit, mais bon, ça se voit pas beaucoup. Donc voilà, je réutilise la méthode du cache. Ça aurait été plus malin de le faire avant d'avoir enlevé tout le masking tape, mais voilà, j'y ai pas pensé. Donc j'en mets un petit peu dans chacune des cases pour texturer. Voilà, dernière case, je sais pas trop quoi y mettre, donc je décide de mettre des petits branchages parce que sur le mood board qu'elle proposait, Sylvie, il y avait un arbre tout blanc, donc voilà, ça me faisait penser à des branchages. Donc je rajoute deux branchages donc, que je découpe dans du papier que j'ai d'abord tamponné à la Distress Oxide pour faire un fond, et comme ça me fait un papier vraiment très assorti au reste. Et puis voilà, j'utilise un petit texte, c'est écrit dans mes rêves, il neige dans mes rêves, voilà, puisque là aujourd'hui c'est plutôt le printemps dehors, mais voilà, donc je vous laisse avec les dernières photos, et puis j'espère que vous avez aimé ce petit tuto vraiment très facile à faire avec ce qu'on a sous la main. Voilà, je vous dis à bientôt.